Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même en ce dimanche 3 octobre, un beau dimanche d'automne. Donc, on passe ce moment ensemble à toutes les semaines, dimanche 11 heures, heure du Québec, pour pouvoir réfléchir, explorer, découvrir et échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets aussi qui ont le potentiel de changer des choses concrètement dans notre vie. En fait, de la façon que ça fonctionne et la raison pourquoi cette activité-là a été créée, c'est pour justement sortir du cadre habituel. On a tendance souvent à avoir les mêmes pensées, les mêmes préoccupations, les mêmes émotions, les mêmes réactions. Ce qui fait en sorte qu'on prend les mêmes décisions, qu'on fait les mêmes choix, on joue toujours dans le même carré de sable et éventuellement, ben, on se pose la question pourquoi je vis toujours la même chose? Pourquoi j'attire toujours ce type de personne? Pourquoi j'arrive pas à me sortir d'une telle situation? En fait, c'est que quand on fait toujours les mêmes choses, quand on prend les mêmes décisions, on fait les mêmes choix, ben, il y a des bonnes chances qu'on vive les mêmes choses. Donc, cette activité-là qu'on fait ensemble, qui est vraiment une façon spontanée d'aller chercher différentes thématiques pour pouvoir les explorer, pour voir ici, maintenant, aujourd'hui, comment cette thématique-là va s'activer dans notre vie. Est-ce que ça me nuit? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que c'est quelque chose que je veux cultiver parce que j'en veux plus? Est-ce que c'est quelque chose que je veux diminuer parce que je me rends compte que peut-être c'est pas super sain pour moi? Ben, c'est cette prise de conscience-là qui fait que on peut changer notre façon de voir les choses, changer nos émotions, changer nos réactions, changer nos choix, changer nos décisions et c'est pas de la magie, c'est parce qu'on a changé nous-mêmes que les circonstances qu'on vit, les relations qu'on vit, tout ce qu'on vit peut être différent. Donc, c'est un petit peu l'occasion que je vous propose à toutes les semaines. Je vois Charles-André qui est là, Hélène qui est là, Fabrice, bonjour, merci d'être avec moi encore ce matin. Euh, pour les personnes qui se joignent à nous, il faut savoir que ça fait bientôt 3 ans qu'à tous les dimanches, sans faute, sans arrêt, sans exception, je suis avec vous pour, pour vraiment pouvoir s'asseoir ensemble, se déposer et s'accorder ce moment-là. Donc, Elena qui est là, allô Elena. Donc, je suis très, très heureuse d'être encore avec vous ce matin. Francine qui est là, merveilleux. Donc, je sais que c'est vraiment comme un rendez-vous. C'est comme, ça me fait penser dans le temps, avant Netflix et tout ça, là, on avait nos émissions de télévision préférées. Puis le jeudi soir à 8 heures, cherche-moi pas, je suis assis devant mon émission. Puis moi, je me sens comme ça avec vous. À 11 heures le dimanche matin, ne me cherchez pas, je suis avec ma gang en direct parce que c'est nourrissant, parce que ça fait du bien, parce que c'est réconfortant, parce que c'est quelque chose qui nous ramène dans notre pouvoir personnel de pouvoir faire des choix et vraiment se construire une vie qui nous ressemble. Donc, je sais que pour plusieurs personnes d'entre vous, c'est comme ça aussi. Hein? Je sais, vous êtes là toutes les semaines, puis si jamais il y a une semaine que vous ne pouvez pas être là, ben là, vous m'écrivez en privé, je pourrais peut-être pas être là, je sais pas, je vais regarder en replay. Je trouve ça magnifique. Pourquoi? Parce que c'est c'est une preuve, pour moi, une preuve concrète et tangible que ce qu'on fait ensemble, c'est important. Ce qu'on fait ensemble, ça vous apporte quelque chose. Ça m'apporte quelque chose à moi, mais c'est important pour moi de savoir si ça vous apporte quelque chose à vous. Donc, c'est vraiment des éléments comme ça, des indices qui me disent oui, c'est important ce qu'on fait. Puis qu'on prend ce temps-là. Puis je vous dis, on prend ce temps, c'est important de prendre le temps parce que du temps, là, tout le monde en manque. Hein? On veut tout avoir plus de temps pour faire différentes choses, pour vivre différentes choses. On n'a pas assez de temps, j'ai pas le temps, j'ai besoin de plus de temps. Le temps qu'on a, il est là. C'est important de prendre le temps pour faire ce qui nous fait du bien. Puis moi, je suis avec vous toutes les semaines et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont aussi ici à toutes les semaines, puis ça me touche profondément et je vous dis merci.
Merci de vous prêter au jeu. Merci de vouloir explorer tout ce qui se passe en vous pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les choses qu'on vit dans notre vie et pour re- réactiver l'espoir dans notre vie, puis te dire non, il y a encore des choses que je peux faire. Il y a encore des choses que je peux faire. Il y a encore d'autres façons de vivre cette vie-là que ce que j'ai vécu par le passé. Donc, c'est vraiment magnifique et je suis très heureuse de passer ce moment avec vous à chaque semaine. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires un petit coucou parce que c'est la seule façon que je peux savoir qui est avec moi. Donc, si je vois un petit peu des bonjours, des coucous, des commentaires, ben là, je sais qui est là. Sinon, Facebook ne me le montre pas. Donc, on va continuer comme ça. Aujourd'hui, en fait, j'ai choisi le jeu de Lisa Williams qui est l'oracle de l'âme intuitive. OK? Des bien grands mots pour dire que, en fait, tu sais, autant que notre cerveau il est fait pour réfléchir puis être analytique et tout ça, ben on a, tu sais, la mécanique du corps humain est vraiment complexe puis il y a plusieurs éléments. Il n'y a pas juste un cerveau qui réfléchit puis qui analyse. Il n'y a pas juste un cœur qui ressent et qui vit des émotions. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle peut-être l'âme, qui a aussi sa propre intelligence, hein? Intelligence intellectuelle, intelligence émotionnelle, intelligence intuitive. Ça existe aussi. Là, je vous en ai nommé trois. Donc, il y a vraiment la tête, l'intellectuel, le cœur, l'émotionnel, l'âme, l'intuitif, mais il y a aussi le corps humain qui a son intelligence bien à lui, qui est l'instinct. Donc, on est bien servi quand même. C'est juste que des fois, on a tendance à miser beaucoup, beaucoup ici et on oublie les trois autres éléments, alors que quand les quatre éléments travaillent main dans la main, là ça roule. Là, ça va bien. Parce que on a vraiment le, l'information, les données de tous les nouveaux. Donc, l'intellectuel, l'émotionnel, l'intuitif et l'instinctif, imaginez. Donc, c'est important quand même d'aller travailler les muscles de tous ces types d'intelligence-là. L'apprivoiser, essayer de voir comment ça fonctionne parce que c'est pas pareil pour chaque personne. Surtout quand on parle d'intuition aussi, les signes, les symboles, les liens que vous allez faire ne sont pas nécessairement les mêmes que moi je vais faire parce que l'intuition est vraiment personnalisée et personnalisable à chaque personne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le noter. Donc le jeu qu'on utilise aujourd'hui, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, avec des illustrations de Marie-Chantal Martineau. Et dans ce livret-là, parce que les personnes souvent sont intéressées à savoir, il y a un petit livret comme ça. Et dans le livret, chaque carte a une petite demi-page d'informations et les cartes sont imprimées en noir et blanc. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait cette activité-là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est d'aller chercher de façon spontanée des thématiques, des sujets auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement dans notre quotidien, avec nos habitudes puis nos routines. On a tendance à penser aux mêmes choses, hein, quand je disais tantôt. Donc, le fait d'utiliser des cartes, ce qui est le fun avec ça, c'est que, premièrement, bon, oui, c'est le fun. C'est non menaçant, c'est ludique, c'est léger à première vue. Donc, on dit, oh, je vais juste me tirer une petite carte. Puis là, tu tires une carte, puis c'est pas la carte qui amène une information. En fait, c'est le lien que vous allez faire dans votre vie, avec votre vécu, avec ce que vous vivez en ce moment ou par le passé, et que ça va faire du sens pour vous.
Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on l'utilise. C'est pour se sortir de notre zone de confort, pour se sortir aussi de nos habitudes au quotidien, nos habitudes mentales, nos habitudes dans nos réflexes, puis ce qu'on fait sans trop réfléchir sur le pilote automatique. Le fait de spontanément brasser les cartes, d'en sortir une, puis dire, oh, j'aurais jamais pensé à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça me dit? Ben, c'est là la préciosité de la chose, de dire qu'on s'accorde un moment pour explorer plus large que ce qu'on aurait fait naturellement. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être très aidant. Puis vous savez, moi, en tant qu'intervenante sociale, j'accompagne les gens avec, bon, oui, tout ce qui est de mes études puis de mon expérience en travail social, la psychologie, la sociologie, la philosophie que j'aime beaucoup, le développement personnel. Mais je crois que chacun va être interpellé et va être touché par différents outils. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi parce que moi, c'est un outil qui me parle beaucoup d'utiliser la spontanéité et d'aller explorer des sujets auxquels je n'aurais pas pensé en utilisant les cartes comme ça. Donc, c'est ce que je vous propose à tous les dimanches. Fabrice qui est là, bonjour. Donc, les cartes ressemblent à ça, sont vraiment belles, sont très lumineuses, hein? Donc, c'est vraiment beau. Et chacune des cartes, ben, c'est toute la même image. Ensuite de ça, ces cartes-là, de la façon qu'elles fonctionnent, c'est que sur chaque carte, il y a une image, il y a une thématique et il y a quelques éléments. Moi, j'appelle ça des propositions. Hein? Pour les personnes qui me suivent, là, vous savez, moi, quand on tire une carte, là, ou si je vous donne, par exemple, un outil, une technique, un exercice à faire, une réflexion concernant le bien-être, la santé mentale, le développement personnel, je vous dis surtout pas quoi faire. Hein? C'est pas une recette toute faite one size fits all, c'est une proposition. Parce que l'expert de votre vie, celui qui connaît le plus votre vie et les conséquences des différentes actions, des différents choix dans votre vie, la personne qui va avoir à assumer les conséquences de ces choses-là, ben c'est vous. Donc, c'est important que chaque personne puisse recevoir un petit peu tout l'éventail des différentes techniques, les approches, les différentes réflexions, les choses qui peuvent nous aider à avancer et que vous puissiez choisir ça, ça me convient, ça me convient moi, je vais le laisser là-bas. Ah, ça, je le prends, j'aime ça. Oh, wow, ça me fait du bien. Donc, c'est ce que je vous offre, mais c'est aussi ma façon de travailler avec les cartes. Chacune des cartes vous propose des liens, des réflexions. Tu sais, des fois, là, ça arrive, hein, on fait cet exercice-là ensemble, moi et vous, là, tous les dimanches, puis des fois, je vais regarder une carte, on regarde qu'est-ce qui émerge ensemble, on en parle ensemble, puis après ça, je vous lis qu'est-ce qui est écrit dessus, puis, oh, c'est pas de ça qu'on a parlé, mais c'est correct, parce que c'est adapté à chaque personne et à des moments différents. Donc, c'est une proposition, c'est comme si on allait justement puiser dans cette intelligence intuitive de dire, ben, je vais m'exercer, je vais faire mes muscles intuitifs pour pouvoir me faire plus confiance à l'avenir. Donc, je veux m'exercer, voir ce que ça veut dire pour moi. Puis après ça, je vais regarder sur la carte, qu'est-ce qu'on me propose comme réflexion. Puis là, soit que il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je peux dire, par exemple, oh, j'avais pas pensé à ça, puis c'est vrai, c'est un autre élément intéressant, puis ça rajoute une couche d'information puis de plus concret dans votre réflexion. C'est merveilleux, c'est un ajout à ce que vous avez déjà vu et ce qu'on a vu ensemble. Ensuite de ça, ben, peut-être que vous allez regarder ce que la personne a écrit, puis vous allez dire, ça n'a pas rapport. Je comprends pas. Quel est le lien? Puis c'est correct aussi, parce que ça vous permet de, de regarder une façon de voir les choses, puis de dire, mais ça me convient ou pas, ou ça me ressemble ou pas, ou c'est ça qui est dans ma vie ou pas en ce moment, et de vous choisir. Vous voyez comment ça a l'air de rien, hein? Des cartes, là, des cartes, c'est du carton, du papier, puis de l'encre. Il n'y a rien là-dedans. Ce qu'il y a là-dedans de précieux, c'est ce que vous allez y mettre. C'est pour ça que j'aime ça. C'est
pour ça que j'utilise les cartes depuis plus de 30 ans, depuis que je suis tout petite, que je joue là-dedans et que j'accompagne les personnes avec les cartes, mais aussi, comme je vous disais tantôt, en tant qu'intervenante sociale depuis bientôt 25 ans, ben, il y a plusieurs outils. Pourquoi utiliser juste une gamme d'outils? Un marteau, c'est aussi bon qu'un tournevis. Donc, on utilise tous les outils qu'on a. En tout cas, c'est mon approche. Peut-être qu'on pourrait dire que je suis une personne éclectique et je ne dirais pas non. Hein? Donc, première carte. Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que j'aime bien piger 3 cartes parce que ça donne un petit peu de profondeur, de détails et plus d'informations dans nos réflexions qu'on fait. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on a hâte de voir qu'est-ce qui va sortir cette semaine? Je brasse les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir portent une thématique intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment. Elena a dit « Go! » Yes! Et aussi pertinente, intéressante et importante pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo en rediffusion parce que les vidéos restent toutes en rediffusion sur la page Vivre à coup de cœur dans l'onglet vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réflexion aujourd'hui? Hey, là, j'ai tiré plein de cartes. J'ai dit que j'en tirerais 3. Mais j'ai tiré 3. Un trio, mais avec plus de cartes. Lynn Cloutier de Jeûne, peut-être, oui. Donc, aujourd'hui, c'est un tirage de cartes Connais-toi toi-même, édition Jeûne, parce que moi, je suis en jeûne pendant tout le week-end, donc j'ai soupé vendredi soir, puis là, ben, je vais remanger demain. C'est pas grave, on boit de l'eau, c'est bon de l'eau. Lynn aussi, qui fait son premier jeûne à vie, je crois, qui m'accompagne en fin de semaine. Yay! Donc, en fait, au niveau de tout ce qui est je vous disais tantôt de pratiquer des choses qui vont nous aider à entrer en contact avec notre intuition pour mieux se faire confiance à l'avenir, ben ça fait partie de ça aussi, de faire confiance aussi que ce qu'on fait pour nous-mêmes, pour notre je dirais, là, je vois Lynn qui dit qu'elle parle des livres en moins. C'est une des choses qui peut arriver, mais c'est aussi toute cette clarté-là de retour à soi. Et je vous fais juste un parallèle parce que le fait de pratiquer l'introspection et d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe, comment on se sent pour faire des choix et prendre des décisions, en fait, c'est je fais un lien avec le jeûne parce que c'est un peu d'enlever toutes les pleurs, les déguisements, les masques qu'on peut porter, puis que le paraître, toutes les préoccupations qu'on peut avoir et les mettre de côté et de dire j'y reviendrai plus tard, ça ne disparaîtra pas. Hein? C'est comme la vaisselle qui est à faire puis que tu ne la fais pas parce que tu choisis de te donner du temps pour toi, bien, la vaisselle va t'attendre. Hein? C'est correct, je laisse mes préoccupations, je laisse mes masques, mes déguisements, je laisse les plats d'oignons là et je retourne en moi-même. C'est ça l'introspection, c'est d'aller se connecter, se centrer, s'aligner en soi-même et après de retourner à la vie, le quotidien, mais toujours changer un petit peu parce qu'on a pris le temps d'aller connecter en soi-même. Le jeûne, c'est un petit peu pareil. C'est que on va prendre quelques heures, quelques jours sans manger, mais on sait que, tu sais, moi, chez moi, là, le frigo, il est plein, là. Je veux dire, je sais que je suis pas, personnellement, moi, je suis pas en pénurie, donc je peux
jeûner pour revenir à moi-même, pour me recentrer, pour avoir l'impression d'enlever toutes les pleurs qui pèsent des fois, ou les pleurs qui me disent que tu sais, c'est comme un surplus un petit peu qui n'est pas nécessaire, puis de dire, ben là, je me libère de tout ça et je me concentre à l'intérieur, puis après ça, j'y retournerai. Hein? C'est correct. C'est pas la course, c'est pas l'urgence, j'y retournerai. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut faire aussi avec les cartes. Je vois Nathalie qui est là. Bonjour. Donc, on veut prendre un moment pour dire oui, 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 j'ai plein d'obligations, j'ai des responsabilités, j'ai des choses à faire. Et ben, il est 11h20, heure du Québec, ici où je suis. Puis je sais que j'ai plein de choses à faire, mais ces choses-là vont m'attendre parce que moi, je prends un moment pour me ressourcer. Puis c'est correct. Donc, qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui comme réflexion en 3 parties? OK? J'ai 2 cartes qui sont sorties en même temps ici. Lâcher prise et le papillon. Bon, là, comme d'habitude, vous, dans votre réflexion, ce que ça vous dit, ces 2 thématiques-là, les images que ça vous amène, les liens que vous faites entre les 2 thématiques, les interprétations que vous faites entre le lâcher-prise et le papillon, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous pouvez le laisser en commentaire parce que ça va aider d'autres personnes dans leur réflexion. Moi, je vais vous dire ce que moi, je vois, puis ce qui émerge pour moi, mais ça peut être très différent pour vous. Donc, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Moi, ce que je vois pour lâcher prise et le papillon, en fait, première chose qui me vient à l'esprit, c'est que le lâcher prise est un terme assez galvaudé, là. Je veux dire, c'est, comme on dit en bon québécois, c'est garrocher un peu partout, à n'importe quelle sauce, n'importe quel moment. Donc, tu sais, j'ai eu une dure journée au travail. Lâche prise! Ah, il y a quelqu'un qui m'a fait de la peine. Ah, va faire du lâche prise. Puis, tu sais, c'est devenu tellement n'importe quoi que ce concept qui est tellement, tellement précieux a perdu un petit peu de sa, tu sais, de la sagesse qu'il y a là-dedans, parce qu'on ne sait plus c'est quoi. C'est pas juste la sphère. Lâcher prise puis la sphère, c'est pas pareil. Donc, dans cette optique-là, le papillon, il apporte quelque chose. En fait, lâcher prise implique que j'ai quelque chose dans les mains, puis que je tiens. Je tiens bon, je tiens fort, je suis peut-être têtu. Je tiens, là. Et ça implique le lâcher prise que je lâche prise sur ce que je tenais. Mais ça implique les deux. Lâcher prise, c'est pas un concept qui nous dit que ça a déjà été fait. Ça nous dit que c'est en train de se faire. Donc, pour moi, lâcher prise, il y a un élément de transition. Je pars d'un moment, puis je m'en vais vers. Mais je ne suis pas rendue à lâcher. Puis je ne suis pas accrochée comme j'étais avant parce que je suis en transition, je suis en train de penser à lâcher prise. Je tiens un peu moins fort, je tiens juste à une main. Tu sais, il y a des étapes. Donc, lâcher prise, pour moi, c'est un moment de transition. Puis quel plus beau signe d'un moment de transition qu'un beau papillon, hein? Donc, le changement, la transformation. Nathalie qui dit « Je dois peindre des papillons ce mois-ci et c'est un mois de devoir changer aussi des choses. » Bien, c'est ça. Le papillon, c'est le changement, la transformation, mais avant, on va trop vite. L'être humain va toujours trop vite. OK? On est pressé, on est impatient, on va trop vite. Quand on parle du papillon qui est transformation et changement, oui, mais wow! Avant la transformation et le changement, il y a un moment de transition qu'on n'aime pas parce que c'est flou,
Parce qu'on est entre deux, on aimerait mieux être bien ancré d'un côté ou de l'autre, tu sais. Mais on n'est pas bien dans le moment de transition. Mais pourtant, dans le moment de transition, c'est là que ça se passe, ça. Donc, il y a ce côté-là que je trouve important à explorer. Il y a Elena qui dit: le choix nous revient de prendre notre envol malgré les liens que nous nous sommes imposés. Dans cette transition-là, oui. Puis, tu sais, des liens qu'on s'est imposés à nous-mêmes. Parce que, hein, on sait des fois qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous mettre des barrières. On est bien bon pour se le faire à soi-même, hein, malheureusement, mais on est très créatif. Puis, quand on se parle, on se croit. Donc, on peut se mettre des barrières à nous-mêmes sans aucun problème. OK? Donc, ça peut être des liens, des barrières, des obstacles qu'on s'impose, mais ça peut être aussi des situations qui arrivent, puis que c'est pas nécessairement contre nous, c'est juste que c'est arrivé ça. Ça, c'est une autre façon de voir les choses, là. On en fera une autre fois. Mais c'est là-dedans, j'aime Francine qui dit s'élever, reculer, prendre du recul, s'élever au-dessus de la situation pour la regarder en bas et dire, OK, là, je, je me, je me retire, je prends du recul, je suis pas trop affectée, je le prends pas personnel parce que j'ai pris du recul et j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe largement. Puis là, ben, c'est là que ça aussi, c'est une notion de lâcher prise. Parce que je suis pas comme pris dedans puis resté dedans. Juste le fait de prendre du recul, c'est de lâcher prise sur une partie du problème parce que je me, je me retire de l'équation pendant un moment. Hein? Des fois, on va y retourner dedans, puis c'est correct aussi. Mais c'est ce moment de recul-là où est-ce qu'on s'en sort que c'est intéressant de pouvoir voir comment je peux, puis ça c'est la réflexion que je vous propose, comment je peux euh, expérimenter le lâcher-prise dans ma vie maintenant, en sachant que c'est un moment de transition. Tu sais, en disant, il va y avoir des étapes, il va y avoir des pas à faire, il va y avoir des étapes à franchir, et je m'en vais vers la liberté, vers le lâcher-prise. OK? Puis si ça vous tente de penser à la chenille dans son cocon, qui travaille fort, hein? On s'entend, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube, en accéléré, là, ils mettent je ne sais pas combien de jours et de semaines en accéléré pour qu'on le voie, nous, parce que plus que 2 minutes sur YouTube, on est impatient, on trouve ça long. Donc, il faut absolument qu'il aille vite, 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 vite. Puis là, ils nous montrent, la chenille, elle travaille super fort, elle va chercher différentes choses, elle a la soie, elle fait son cocon, elle travaille super fort, elle a le cocon parfait, sécuritaire, qui est super enveloppant, puis qui est sain pour elle, qui la nourrit, qui la protège. Puis après ça, elle fait quoi? Paf! Elle détruit tout ça. Puis elle dit, j'en ai plus besoin de ça. J'ai des ailes maintenant. Hein? Mais c'est pas parce qu'elle a détruit son cocon qui était pas précieux. C'était super précieux. Puis c'était important qu'elle prenne le temps, pas en accéléré comme sur YouTube, qu'elle prenne le temps vraiment de se concocter cet environnement où est-ce qu'elle peut être protégée pendant qu'elle se ressource, pendant qu'elle peut-être se déconstruit son ancienne vie et son ancienne façon de vivre la vie et de voir la vie et d'être en vie. Et ce moment de transition vers un deuil aussi. Ce que j'ai vécu avant, ça sera plus ça. Puis de dire je m'en vais vers autre chose, puis je ne sais pas c'est quoi l'autre chose, puis ça fait peur, mais c'est plus fort que moi. C'est un élan que je ressens. Et je vais détruire ce cocon-là, qui est un petit peu comme la cabane de l'ancienne vie, là. Puis de dire je passe à travers tout ça,
et je commence ma nouvelle vie. Mais il y a de l'effort là-dedans. Il y a du travail là-dedans, puis ça se fait pas comme ça. C'est pas YouTube Magic, là. C'est c'est pas de toute beauté comme Instagram, là. C'est on en bave, puis on en arrache, puis c'est dur, puis on travaille fort. Et c'est précieux. Et c'est précieux. Donc, je vois Séverine qui est là. Bonjour. Fabrice qui dit les ailes du papillon brassent beaucoup pour garder le papillon dans les airs. Il en a fallu brasser des choses pour prendre la hauteur. Hey, c'est tellement bien dit, ça. On travaille fort. On vit des épreuves. On vit des défis. C'est ça qui fait que nos ailes sont fortes et qu'elles peuvent nous supporter. Francine qui dit notre cocon, c'est notre carapace. C'est une très belle interprétation, j'aime ça. Merci de l'avoir partagé. Le cocon, tu sais, ça peut être notre environnement, ça peut être notre famille, ça peut être notre corps, ça peut être notre carapace. T'as raison, t'as raison. Donc, ça, imaginez-vous donc, après tout ça, ça c'est le premier kit de cartes, là. Ensuite de ça, il y a deux cartes qui sont sorties ensemble. Le questionnement et la pureté. Oh, ça j'aime ça. On y va. C'est quoi la pureté? Interprétation, perception, c'est super important parce que si on regarde les deux thématiques proposées, le questionnement et la pureté, ben, votre carte de questionnement va être teintée par la façon que vous interprétez c'est quoi la pureté, parce que ça, c'est personnel. Hein? La Francine qui dit oh oh, yep. OK. Là, ça se joue chacun dans votre cours, là, dans vos interprétations. C'est quoi être pur? C'est quoi la pureté? Est-ce que ça existe? Si oui, où? À quel moment? C'est quoi qui est pur? Est-ce qu'il existe quelqu'un de pur sur la Terre? Est-ce que la pureté, c'est, tu sais, quand on parle de l'eau, est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle a des traces de différents minéraux? Est-ce qu'il y a du chlore? Est-ce que si elle a des minéraux, une eau qui a des minéraux magnifiques dedans, est-ce que l'eau est impure? Parce que c'est pas juste de l'eau. Elle a des minéraux dedans aussi. Ou est-ce qu'elle est pure parce qu'elle a des minéraux dedans? Oh! Vous voyez? Donc, Francine qui dit être pur, c'est être vrai. OK. C'est une super belle interprétation de c'est quoi être pur. Je vois Elena qui est là, puis tu sais, je sais pas si je fais de la télépathie en quelque part, mais je me dis, quand je pense à Elena et le mot pureté, ben j'imagine que c'est les enfants, c'est le cœur d'enfant, c'est la naïveté, l'émerveillement de l'enfant. Ça peut être vu aussi comme la pureté. La beauté. Bon, tu vois, Elena qui parle des jeunes enfants. C'est ça que je pensais. Nathalie qui dit la pureté, c'est peut-être l'intégrité. La pureté, c'est peut-être l'authenticité. La pureté, c'est peut-être d'être vraiment soi-même et que ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, c'est la même chose. Fabrice qui dit pur de nature, sans rien ajouter, qui est brut. OK? Donc, comme je parlais de l'eau tantôt, si l'eau, c'est juste l'eau, mais qu'il y a des minéraux dedans, ben, elle ne serait pas pure. C'est tellement... Vous voyez comment les définitions, les interprétations sont importantes. Puis là, quand on va plus loin, si je me questionne de façon pure, ça ressemble à quoi? C'est quoi un questionnement pur? Si je regarde dans vos commentaires, ça pourrait être d'être vrai. De dire, par exemple, j'aimerais que ce soit autrement, je souhaite que ce soit autrement, mais très, très, très honnêtement, je me questionne sur telle chose. Puis ça me fait de la peine de dire ça. J'aime pas ça de dire ça. Mais je me questionne là-dessus. Puis c'est vrai. Est-ce que mon questionnement est pur? Je dis,
ma vérité, pas la vérité, parce que si c'était la vérité, tout le monde penserait pareil, tout le monde vivrait les mêmes choses, tout le monde aurait les mêmes conséquences aux mêmes actions. La vérité, non, ma vérité. Si je me questionne et que je t'en parle, ben mon questionnement est-il pur? Ça peut être ça. Mais peut-être qu'on veut questionner la pureté. Est-ce que ça existe, la pureté? Si c'est fait par amour, c'est pur, Enedine. C'est beau. La pureté, peut-être avant toute influence, c'est compliqué d'en rester à ce stade. Savez-vous pourquoi c'est compliqué? C'est que l'être humain, puis pas juste l'être humain, tout ce qui compose l'être humain, notre cœur, notre tête, notre corps, nos besoins, nos rêves, nos projets, nos relations. Notre ADN, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de pur, 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 pur là-dedans? Puis là, encore là, ça peut être oui et ça peut être non. Parce que on est tous différents, parce qu'on vit des moments de grande détresse et des moments de grande joie, parce qu'on vit de l'amour, on vit de la haine, parce que c'est-tu pur, ça? Il y en a qui diraient non, mais moi, je vous dirais, est-ce que le fait d'avoir cette âme-là qui est en soi, puis qui veut vivre des choses, puis qui veut apprendre, est-ce que ces intentions-là sont pures? Hey, on pourrait en parler longtemps, là. Mais se questionner sur la pureté, c'est aussi, je crois, moi, ce qui émerge pour moi, c'est de se questionner sur les, les limites qu'on se met, mais aussi les attentes qu'on a envers nous-mêmes. D'être pur, d'être parfait, de toujours être bien mis, de toujours dire la bonne chose au bon moment, à la bonne personne, de toujours être heureux et calme, de toujours, tu sais, tout ça, de dire, est-ce que ça se peut, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que ça existe? Donc, c'est un petit peu un questionnement sur qu'est-ce que ça veut dire la pureté dans ma vie. Est-ce que j'ai des personnes, des choses, des situations, des éléments de ma vie qui sont purs en ce moment? Si oui, lesquels? Est-ce que je ressens dans ma perception qu'il y a des éléments dans ma vie à moi qui ne sont pas purs? Puis comment je réagis? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça change dans ma vie que ça, puis ça, j'ai l'impression que c'est pas pur dans ma vie. C'est quoi les impacts que ça a? Puis là, dépendant des impacts, c'est là qu'on va voir est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais changer? Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais modifier et transformer? Ou c'est quelque chose que je ressens qui est pur, qui est beau, qui est bon, mettez les synonymes que vous voulez dans ma vie et que je veux essayer de garder, en sachant très bien que la vie est toujours en mouvement. Francine qui dit se questionner sur la pureté, c'est un peu comme se questionner sur Dieu. C'est ça, c'est gros, là. C'est une grosse affaire aujourd'hui, là, les cartes. Là. Mais c'est quand même intéressant de se questionner là-dessus. De voir c'est quoi la pureté pour nous. Puis c'est super drôle parce que la dernière carte que j'ai pigée, qui est ressortie, en fait, fait le lien entre les deux autres. Donc, d'un côté, on avait le lâcher-prise, le moment de transition, le changement, la transformation. Puis ça, on est beaucoup dans l'action, hein, dans le proactif, puis on veut bouger, puis on veut changer, puis on veut faire des choses, puis il faut que je lâche prise, puis je veux être libre, puis on est vraiment dans une action. Et de l'autre côté, on a le questionnement et la pureté, qui est vraiment là,
qu'est-ce que ça veut dire la pureté pour moi, de me questionner, de faire de l'introspection. C'est très, très, très intérieur ici. Puis là, on est dans l'action, même si on change à l'intérieur aussi. Donc, la carte qui est ressortie à la fin, c'est l'égalité. Regardez. Un yin puis un yang. Hein? Y a-t-il plus symbolique que ça? Donc, en fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que on veut agir, on veut faire des choix, on veut prendre des décisions, on veut bouger. Hein? On dit ça, il y a une citation qui dit que si t'es pas bien dans le milieu où tu es, ben lève-toi et change de place. Tu n'es pas un arbre. Donc, on veut bouger, on veut être actif, on veut faire comme le papillon, on veut se construire un cocon, on veut prendre le temps, on veut en sortir, on veut prendre notre envol. On veut aussi avoir l'impression de vivre notre propre vie. Hein? De ne pas juste exister, respirer puis prendre de l'air, là. On veut avoir l'impression de vivre dans notre vie, d'être un élément vivant dans notre vie. C'est super important. Mais d'un autre côté, on veut aussi prendre le temps de se questionner. C'est cet équilibre-là. C'est l'égalité entre les deux. L'égalité entre mon côté actif, entre ce que je veux faire, ce que je veux offrir, tout ce que je veux vivre dans ma vie, là, physiquement, et l'égalité aussi, l'importance de tout ce qu'il y a dans mes relations, les émotions que je peux vivre, les liens que je peux créer, et mon sentiment que ma vie fait du sens. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est là l'égalité. L'égalité qui dit, par exemple, ben, il n'y en a pas un qui prend plus de place que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus utile. Il n'y en a pas un qui est plus positif que l'autre. C'est l'égalité dans toutes ces forces-là, dans toute cette puissance-là, quand on met tout ça ensemble, puis qu'on dit, ben là, c'est, hein, regardez les deux mains qui se touchent, là. Ben, c'est ensemble. Tous ces éléments-là, quand je les mets ensemble, ça crée un équilibre, c'est égal. Et là, ce que je peux faire, je peux grandir. Je peux grandir, je peux changer des choses dans ma vie et je peux avoir l'impression que ma vie fait du sens selon le sens de ce qui est important pour moi. Ça aussi, ça peut être un élément de pureté. La pureté de dire que ce que je ressens, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais tu sais, si vous fermez les yeux, puis vous enlevez toutes les pleurs, hein? On appelle ça le dépouillement de soi, là. T'enlèves tout. T'enlèves les rôles, les titres, les caractéristiques, les qualités, les défauts, t'enlèves tout ça, puis tu te dis, OK, je suis. Puis je suis quoi, là? Puis là, tu vas voir à l'intérieur comment tu te sens quand juste tu es. Quand je suis, ça ressemble à quoi? Puis moi, quand je médite, je fais souvent ça. Je reviens vraiment, vraiment à la base, hein? Tantôt, Fabrice qui disait, c'est-tu Fabrice? Qui disait vraiment à sa nature la plus basique, là, vraiment, là, sur vraiment qu'est-ce qu'on est, là, quand on va patauger là-dedans. Ce qu'on veut faire, c'est d'en ressortir, oui, ressourcer et avec un bien-être, mais de dire, là, comment je vais faire dans ma vie, tu sais, dans mon travail, avec mes enfants, avec mes collègues, avec mon voisin, dans le trafic, comment je vais faire pour apporter ce que j'ai ressenti quand je suis allée à l'intérieur, dans mon je suis à moi, là, puis de faire du sens dans ma vie, que ce que je suis à l'intérieur se reflète à l'extérieur dans ma vie. On s'entend-tu que c'est un beau questionnement? Mais c'est quelque chose qui, qui nous donne qui nous donne du sens dans notre vie, qui fait plaisir, qui fait du bien, puis qu'on a l'impression d'être en cohérence. C'est super important.
Donc, je crois que, en tout cas, pour cette activité Connais-toi toi-même aujourd'hui, c'est quand même un gros kit de thématiques à regarder. Je vous ai partagé un petit peu ce qui est émergé pour moi à ce moment-là concernant ces thématiques-là. Je vous invite à continuer de partager vos réflexions dans les commentaires parce que c'est vraiment une des forces de cette communauté-là ici, de pouvoir échanger, partager, cheminer ensemble dans nos propres interprétations, dans nos propres réflexions, mais ça aide les autres à cheminer aussi. Puis moi, je suis toujours avec vous en même temps, donc je vais aller échanger avec vous dans les commentaires après. Et je vous invite aussi à partager la vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est vraiment précieux pour eux, mais c'est pas tout le monde qui sait que ça existe. Donc, si ça vous tente, vous pouvez partager la vidéo aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et on va se voir au courant de la semaine, c'est sûr. Et on va se voir aussi dimanche prochain 11h, heure du Québec, pour une autre activité Connais-toi toi-même, le tirage de la carte de la semaine. Merci d'avoir été là. Bye!